Eh bien, salut à tous, je vais vous faire un petit tutoriel assez rapide pour passer de Premiere Pro à After Effects. Lorsque vous avez un projet de montage dans Premiere Pro et qu'à tout moment vous voulez basculer sur After Effects pour une ou plusieurs séquences, il y a un raccourci assez simple, ou en tout cas je vais vous montrer la marche à suivre. Donc ici j'ai choisi une séquence skate. On va prendre celle-ci, la première. On va faire I pour faire in, out. On va prendre cette première. Donc je ne vais pas prendre le son, je ne vais prendre que l'image. On va modifier le réglage de la séquence. On va continuer ici. On va prendre peut-être ici. On va faire in. On va faire out. Je choisis comme ça 2-3 séquences. Voilà, histoire de vous montrer. Voilà, le but ici n'est pas du tout de monter ou de faire quoi que ce soit de créatif. C'est juste une technique. Voilà. Et par exemple, donc voici. Donc là, on a nos séquences qui sont ici. Donc ce qui est intéressant en fait pour basculer entre les deux, c'est que vous avez cette séquence-là. Donc vous avez créé, vous avez mis bout à bout vos séquences, vous voulez créer quelque chose, un effet quelconque. Voilà. Vous avez votre séquence. Ce qu'il faut faire, c'est vous sélectionnez toutes vos séquences, vous faites un clic droit ici, et vous faites remplacer par une composition After Effects. Alors du coup, il va falloir l'enregistrer, bien sûr, dans un dossier, un document, un dossier. Pour moi, je vais l'appeler transfert AE, et je vais la mettre sur le bureau. Et tout d'un coup, voilà, vous vous retrouvez sur After Effects, donc ça bascule automatiquement, et ici vous avez bien vos 4 séquences qui sont exactement la même longueur. Donc ici il y a le rendu qui est à faire, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long. On va faire Midweek. Et là, vous avez donc vos séquences qui sont ici. Donc en fait c'est très simple, après vous allez pouvoir affecter tous les effets que vous avez besoin en tout cas. Voilà. On va créer un effet comme ça. Donc voilà, vous avez votre séquence avec vos 4 effets. Donc le timing, vous n'avez rien coupé dedans, mais vous avez uniquement mis de l'effet. Donc en fait, ajouter à la file de rendu, comme d'habitude, ici, transfert EA, lié, oui, voilà. Donc ici, je vais peut-être mettre ça plutôt sur le bureau. Je vais l'enregistrer, je fais mon rendu, qui devrait être assez rapide puisqu'il n'y a que 4 séquences, bien que les effets... tirent un peu sur la machine. Voilà, une fois que vous avez votre séquence, et bien tout simplement, vous venez l'importer. Voilà. Ici, là, en fait, votre séquence a été transformée en séquence, on le voit bien ici, en transfert AE. Il suffit de faire CTRL-Z pour le ramener en fait en séquence découpée. Ici, on va importer donc, si je trouve... ici, transfert lié, on l'importe, il est en move, et du coup, voilà, jusqu'à le prendre, il fait exactement la même longueur. Et maintenant, en fait, vous allez pouvoir couper dedans. Voilà, vous allez pouvoir ici, on va sélectionner celle-ci, on va faire raccourci CTRL-K pour couper normalement exactement là où il faut. Normalement, ça marche. Commande K pour moi puisque c'est du Mac. Voilà, je coupe un peu ici, un peu là, un peu ici. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Hein.
peut créer comme ça, passer d'un logiciel à l'autre. C'est assez intéressant. Voilà. Du coup, on va couper ça. Voilà, je coupe toutes mes petites séquences et comme mes séquences ont été exactement pareilles, vous voyez, vous avez des flashs. Voilà. Que ça vient, que ça vient pas. Voilà, vous pouvez vous amuser comme ça à créer des petits effets très sympathiques. Donc voilà, c'était un petit tuto très court, mais qui j'espère vous aura plu. À bientôt.